Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle pépite de com. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous un thème qui m'est cher, passer de l'implicite à l'explicite. L'implicite, ce sont toutes nos formulations qui ne sont pas clairement énoncées et à partir desquelles nous aimerions que l'autre déduise quelque chose, comprenne quelque chose. Et ça va nous amener dans le sentiment de ne pas être comprise ou de ne pas être entendue. Alors je vous donne quelques exemples de phrases complètement implicites. Ça pourrait être il est temps de tailler la haie ». Ou bien, il faudrait aller faire des courses. Ou bien, ça fait longtemps qu'on n'a plus fait l'amour. Ou encore, je suis débordée de travail en ce moment. Alors, à travers ces phrases-là, sans doute, il y a une demande, il y a une attente. On aimerait que l'autre puisse prendre les devants et faire « Ah, ben, justement, je vais aller tailler la haie » ou « Laisse faire, je vais faire les courses, etc. » Mais nous espérons, nous attendons cette réaction, mais nous n'avons pas formulé clairement une demande ou l'expression d'un besoin. Donc, lorsque j'entends que quelqu'un dit « je ne suis pas entendu », j'ai déjà 10 000 fois, je me questionne toujours sur la manière dont ça a été dit. Et dans le cas des exemples que j'ai donnés, la manière, ça pourrait être de « tiens, il est temps de tailler la haie, moi j'ai pas le courage de le faire, serais-tu disponible ce week-end pour faire ça ?» Et bien, si la réponse est non, on va pouvoir en discuter, mais au moins la demande a été faite clairement et dans une limite de temps. Par rapport aux courses, pareil, c'est j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie et pourtant il nous manque des œufs, du lait et de la farine si on veut faire le gâteau ou la mousse au chocolat de ce soir. Est-ce que c'est ok pour toi de faire les courses? Est-ce que tu peux rajouter ça dans ton programme? J'en ai besoin pour telle heure. Donc ça, c'est toutes des manières d'être de plus en plus explicite. Alors bien sûr, il y a cet exemple, ce constat sur « ça fait longtemps que nous ne faisons plus l'amour », mais qu'est-ce que je veux dire derrière ça? Ça veut dire j'ai tellement envie de retrouver du temps d'intimité avec toi et je te propose d'octroyer une soirée à ça, ce jeudi. Ou bien j'ai vraiment une demande à te faire, j'ai envie qu'on puisse refaire l'amour comme avant ou comme ça. Est-ce que tu peux me dire de ton côté, que je puisse te dire de mon côté ce qui fait que peut-être on s'est éloigné l'un de l'autre? Mais en tout cas, sortir de ce constat qui dépose quelque chose comme ça et où on demande à l'autre de se débrouiller avec. Et enfin, sur le dernier exemple, je suis débordée de travail en ce moment, mais de quel besoin ça parle? Peut-être simplement ça dit je suis fatiguée, j'ai besoin d'aide, ou en tout cas, j'ai pas l'énergie de me battre avec toi si c'est une relation un peu plus douloureuse ou conflictuelle. Donc vraiment d'aller, l'invitation, c'est sur ces phrases où il y a derrière quelque chose qui voudrait se dire, d'aller directement derrière et de clarifier de quoi j'ai besoin. Est-ce que je peux faire une demande claire ou une affirmation plus claire pour être le plus explicite possible et cesser de vouloir être deviné? C'est une grosse pression qu'on met sur son partenaire ou les gens qui nous entourent, ses enfants, en disant « mais puisque tu m'aimes, tu dois me comprendre, j'ai été assez claire ». Et non, souvent, nous ne sommes pas assez clairs. Voilà, c'était l'invitation du jour, c'est une invitation vraiment à regarder la manière dont nous nous exprimons et passer le plus souvent possible de l'implicite à l'explicite. Je vous souhaite une très belle journée, j'espère que cette vidéo vous a aidé et n'hésitez pas à la transmettre à qui vous voulez si ça peut aider quelqu'un. Et puis je vous retrouve très bientôt pour d'autres pépites de com.